Bonjour Patrice, alors quoi de neuf dans le kiosque? Peut-être que du vieux, vous allez me dire. Vous allez me dire que du vieux. Oui, drôle de semaine, hein. On a l'impression qu'elle aura servi à recycler les vieux dossiers. Le serpent de mer de la Syrie ressurgit à la une de la Croix, qui angle son propos sur le difficile retour de millions de réfugiés. La privatisation des aéroports de Paris passionne toujours les Échos. Oui. Et le Brexit n'en finit plus de ne jamais en finir. Quand on lui propose un deal, le Parlement britannique dit non. Quand on ne lui propose pas de deal, le Parlement britannique dit toujours non. Le Parlement britannique, c'est l'Assemblée qui fait non, 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 non. Alors, en attendant, eh bien, on cherche des angles. Le Parisien en a trouvé un, franco-français, qui consiste à s'inquiéter de l'avenir immédiat des pêcheurs bretons. Sans accord, ils ne pourront plus pêcher dans les eaux britanniques. Or, c'est là qu'ils réalisent la moitié de leur capture. Et puis, vous avez le dérèglement climatique, il préoccupe les jeunes et le ministre de l'écologie, mais pas de la même manière. Dans l'humanité, les premiers semblent politiser le sujet en y mettant tout un tas d'autres sujets, ce que le second dénonce dans l'opinion en affirmant travailler à long terme. Mais la bonne histoire du jour, eh bien, elle nous vient d'outre-Atlantique. Il s'agit d'un scandale qui passionne la presse américaine. On peut imaginer qu'Hollywood se fera une joie d'en tirer un film. D'ailleurs, à propos d'Hollywood, est-ce que vous la reconnaissez? Felicity Huffman, l'une des figures emblématiques de la série Desperate Housewives. Alors rappelez-vous, elle y campait le personnage d'une mère prête à tout pour ses 4 enfants. Dans la vie, je ne sais pas combien elle a d'enfants, mais elle en a au moins une fille, pour laquelle elle était effectivement prête à faire n'importe quoi, pour laquelle elle a fait n'importe quoi. Elle a tout simplement versé 15 000 € de pot de vin à un surveillant pour qu'il procure les bonnes réponses à sa fille le jour de l'examen d'entrée à la fac. Alors il serait ainsi plusieurs dizaines de parents d'élèves à avoir soudoyé qui il fallait ou falsifier les résultats des examens d'entrée de leurs enfants ou encore monter de toutes pièces des dossiers sportifs bidons relatant les exploits de leurs enfants, exploits qui n'ont jamais existé. Car aux États-Unis, pour intégrer une prestigieuse université, il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. Soit vous êtes brillantissime, soit vous n'avez pas complètement le niveau, mais vous présentez des aptitudes sportives hors normes. Alors je lis dans les Échos que certains faux allaient parfois très loin. On a ainsi réalisé des montages collant la tête des étudiants sur des photos de sportifs. Dans l'un des exemples cités par la plainte, les parents auraient versé la somme d'1 200 000 $ pour que leur fille soit admise à l'université. La gamine était présentée comme la capitaine d'une équipe de football de Californie pour qu'elle soit recrutée par l'équipe de l'université de Yale. L'entraîneur de cette équipe aurait d'ailleurs reçu 400 000 $ pour l'aider. Alors à cette aune-là, les 15 000 $ de Felicity machin chose, eh bien c'est de la roupie de Sansonnet. La somme totale des pots de vin atteindrait 25 millions de $. Il suffisait d'avoir les moyens, ce qui est le cas des personnalités qui se sont fait alpaguer, stars de ciné, de la finance, du droit ou de l'immobilier. Et il suffisait aussi de connaître la filière, car tout était organisé via une fondation, une sorte de prépa dont la tête pensante a été inculpée et mise en examen. Le gars en question a plaidé coupable. Tout cela est à lire sur les sites du Figaro, de Courrier International, de 20 minutes ou encore des Échos. Et sinon, eh bien le foot, on y a cru pendant 10 minutes. Et puis Lyon a sombré, victime certes de l'arbitre, mais victime aussi de l'indiscutable supériorité barcelonaise. Désormais, ne reste plus qu'une option. Allez Rennes, ce soir, les Bretons défient Arsenal à Londres, en Ligue Europa. Rennes d'Angleterre, comme le titre effectivement l'équipe. Rennes qui a tout un arsenal de bottes secrètes, j'imagine, pour sortir les Anglais. Merci Patrice.